En espérant que vous portez à merveille, je vous propose une excellente recette. Vous allez faire le halal pendant le ramadan. Cette recette fait fureur en Algérie depuis plusieurs semaines et sur tous les réseaux sociaux. Vous allez commencer par la farce car celle-ci doit être complètement refroidie pour le montage. Dans une poêle, l'huile, oignons, carottes râpées, viande hachée, sel, poivre, ail en poudre, paprika doux, du fromage à râper et il ne faudra pas sécher la farce complètement. Je vous mettrai les ingrédients dans le premier commentaire. Pour la pâte, 660 g de farine, 3 cuillères de beurre, 3 cuillères d'huile. Moi, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile neutre. Et sablez bien pour incorporer le gras à la farine pour obtenir en bouche une pâte feuilletée. Ce processus prendra environ 3 minutes. J'ai utilisé en fin de sablage un tamis pour obtenir une poudre comme celle de la poudre d'amande. Voici la texture à obtenir. Ajoutez une petite cuillère de sel, une petite cuillère de sucre, une petite cuillère de levure chimique. J'ai utilisé cette petite cuillère en bois. Mélangez, ajoutez un jaune d'œuf. Puis 2 pots de yaourt dans un premier temps. Si vous n'avez pas de pot de yaourt, vous pouvez utiliser du lben, du lait fermenté. Dans cette recette, il n'y aura ni d'eau ni de lait. Si vous mettez ces deux ingrédients, on obtiendra une pâte élastique comme de la pâte à pain. On cherche dans cette recette un feuilletage en bouche. Rassemblez tous ces ingrédients sans pétrir. J'ai ajouté un troisième pot de yaourt. Pour le troisième pot de yaourt, ajoutez petit à petit. Mettez la pâte sur le plan de travail et travaillez-la sans la pétrir, pour obtenir une pâte souple. Divisez en 2 ou 3 boules, puis laissez reposer dans un sac plastique ou un film alimentaire. 10 minutes suffira. Puis étalez la pâte, l'épaisseur de la pâte très fine, comme ceci. Prenez un emporte-pièce de grand format. Moi, j'ai utilisé cet ustensile. Formez des cercles et pour les chutes, surtout ne pas la mettre en boule. La plier comme pour la pâte feuilletée et la réserver dans le plastique. Pour le façonnage, prenez un disque, faites une fente du centre à l'extrémité et déposez la farce. Et ramenez la pâte pour former un éventail. Ne surtout pas serrer la pâte. Et pour la dernière partie, la rapatte sur la première. Je ne vais pas accélérer cette partie de vidéo, pour que vous puissiez remettre la vidéo sur pause à cette étape pour mieux comprendre le façonnage. Vous allez souder en laissant la pointe de l'extrémité en dehors. Pressez en soudant fortement. N'hésitez pas à faire des allers-retours pour fermer. Ramenez les extrémités au centre, et pas d'un coup, en avançant en faisant des petits plis, pour ne pas déformer le modèle. Retournez et façonnez la languette, comme ceci, de bas en haut uniformément. Et le bas de la languette pressé avec le dessous de la pâte. Déposez sur le plan de travail pour que le dessous soit bien plat. Remodelez pour lui donner la forme du khour. Le khour qui veut dire pêche ou abricot en arabe. Ne perdez pas patience pour façonner ce modèle. Pour moi, je l'ai réussi au bout du 2 ou 3e. Ce qui m'a posé problème, c'est la languette. Bon, moi j'appelle ça la languette, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on va l'appeler languette. Pour rouler la languette, il ne faut pas rouler d'abord en bas puis en haut. Il faut vraiment rouler simultanément de bas en haut. Sinon, le bas, il sera trop gros et le haut, vous ne pourrez plus le rouler. J'espère avoir été clairvoyante sur ce sujet. C'est pour cela que je n'ai pas mis la vidéo en accéléré. La dorure, 3 jaunes d'œufs, de la crème liquide, du sel et du sucre. Il sera préférable de badigeonner par 3 ou par 4. Sur la languette, j'ai parsemé de graines de nigel, puis parsemé de graines de sésame tout autour. Si je vous dis par 3 ou par 4, car la dorure sèche rapidement. Si c'est le cas, remettez de la dorure, puis parsemez de graines. À enfourner à 170 degrés une vingtaine de minutes. Avec le restant de la pâte, j'ai pu faire des friands et des chaussons. Une recette facile, rapide, lorsque vous avez compris le façonnage. Servi avec une charba, de la salade ou en apéro. Et n'oubliez pas, la pâte doit être très fine pour ne pas se retrouver avec plus de pâte que de farce. Et je reste à votre disposition pour toute question. En espérant que la recette vous a plu, n'oubliez pas de partager un maximum, republier les commentaires, les petits cœurs pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!